Le mal interstellaire est de retour, mais il brille étrangement plus fort. Le télescope spatial, James Webb, a une fois de plus pointé son regard vers l'inconnu et capturé une image qui bouleverse la communauté scientifique. Il s'agit de la première véritable image de l'objet interstellaire Three Eye Atlas, qui flotte silencieusement dans l'immensité obscure au-delà du système solaire. Three Eye Atlas est le troisième visiteur interstellaire connu à ce jour, après Oumuamua et les deux Eye-Boros. Contrairement à ses prédécesseurs, le télescope James Webb n'a pas seulement détecté sa présence, il a capturé une image claire et détaillée, révélant des secrets sur sa structure, sa composition et son voyage à travers la galaxie. L'enthousiasme est palpable. Pour la première fois, les astronomes disposent d'une vue directe d'un objet qui ne provient pas du système solaire. Les données recueillies par les instruments du télescope Webb transforment notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé. L'image est tout simplement époustouflante. Un corps irrégulier et lumineux, dérivant sur un fond d'étoiles lointaines, est enveloppé d'un léger voile de lumière réfléchie. Le cliché haute résolution pris par la caméra proche infrarouge de Webb révèle une surface complexe, marquée d'arêtes vives, de sillons sombres et de zones qui semblent réfléchir la lumière des étoiles différemment selon leur composition chimique. La forme de l'objet paraît allongée, comme celle d'Oumuamua, mais beaucoup plus texturée et moins uniforme, suggérant une histoire violente de collisions ou de déchirures gravitationnelles lors de son éjection de son système d'origine. Les données de lumière réfléchie montrent des signatures de composés de carbone figés, de silicates et des traces de molécules organiques complexes. Autant d'indices d'un environnement de formation qui n'est pas totalement étranger à notre propre système solaire. Pour les astronomes, le traitement de l'image du télescope Webb fut l'un de ces rares moments où un silence religieux s'abattit sur la salle de contrôle. La première véritable image de trois atlas n'était pas une simple photographie spatiale. C'était un pont entre les étoiles, un aperçu de matière née autour d'une autre étoile et ayant voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années avant d'atteindre notre région de la Voie lactée. Les puissants capteurs infrarouges du télescope permirent de détecter de faibles émissions de chaleur sous la croûte glacée, suggérant que même dans le vide glacial, trois atlas conservaient un noyau légèrement plus chaud que sa surface, probablement grâce à une désintégration radioactive résiduelle ou à des frottements internes dus à sa rotation dans l'espace. La découverte de trois atlas fut initialement réalisée par le programme Atlas à Hawaï, qui scrute le ciel à la recherche d'objets géocroiseurs. Sa trajectoire hyperbolique confirma rapidement son indépendance vis-à-vis du Soleil, la classant comme objet interstellaire. Mais si les télescopes terrestres pouvaient suivre sa trajectoire et sa luminosité, ils ne pouvaient pas en distinguer les détails. C'est là que les capacités inégalées du télescope Webb entrèrent en jeu. Sa position, hors de portée des distorsions de l'atmosphère terrestre, et sa capacité à observer dans le spectre infrarouge lui ont permis de percer l'obscurité qui masque la véritable nature d'objets aussi lointains. Le télescope a été pointé vers Three Eye Atlas lors d'un alignement exceptionnel, la trajectoire de l'objet le rapprochant suffisamment pour permettre une observation significative. Durant ce bref laps de temps, il a collecté une quantité considérable de données, capturant non seulement l'image visible, mais aussi les signatures spectrales qui pourraient révéler aux scientifiques la composition de Three Eye Atlas. Ces données ont déjà stupéfié les chercheurs. L'analyse spectrale indique que Three Eye Atlas est composé de minéraux et de gaz gelés similaires à ceux que l'on trouve dans les régions extérieures de notre système solaire, mais avec de subtiles différences qui révèlent une signature chimique distincte. Les rapports carbone-oxygène ainsi que les signatures isotopiques de certains éléments suggèrent qu'il s'est formé autour d'un type d'étoile différent, peut-être une naine rouge ou une étoile légèrement plus froide. Cette découverte signifie que, pour la première fois, les scientifiques ne se contentent pas d'observer un visiteur interstellaire. Ils tiennent en réalité entre leurs mains un fragment d'un autre système planétaire. C'est comme recevoir une carte postale géologique d'un coin reculé de la galaxie,
porteuse d'indices sur la diversité des mondes qui existent au-delà de la faible portée de nos télescopes. La surface de Three Eye Atlas est marquée et irrégulière, portant les traces d'un bombardement de micrométéorites et de rayonnements cosmiques. Sa coloration, sur les images en fausse couleur issues des données de Webb, révèle une teinte brun-rougeâtre foncé, caractéristique des tholines. Ces composés organiques complexes se forment lorsque des molécules simples comme le méthane et l'azote sont bombardées par les rayons cosmiques. On pense que les tholines jouent un rôle crucial dans la chimie prébiotique, et leur présence sur Three Eye Atlas renforce la théorie selon laquelle les éléments constitutifs de la vie pourraient être dispersés à travers la galaxie, transportés d'une pouponnière d'étoiles à l'autre par des fragments errants comme celui-ci. Pour les astrobiologistes, c'est une perspective fascinante. La dynamique de Three Eye Atlas captive également les astronomes. Son mouvement de rotation semble irrégulier. Une rotation lente et complexe suggère qu'il ne s'agit pas d'un monolithe solide, mais peut-être d'un agrégat lâche de roches et de glace, un amas de débris semblable à certaines comètes de notre système solaire. L'imagerie haute résolution de Webb a même détecté de faibles jets de matière vaporisée s'échappant de la face éclairée de l'objet, indiquant que la lumière du Soleil sublime les glaces volatiles de sa surface lors de son passage dans l'espace interstellaire. Ces faibles panaches créent un halo délicat révélant comment Three Atlas interagit avec le vide environnant. Ce comportement est similaire à celui des comètes, mais dans un environnement plus froid et plus sombre. Il remet en question les hypothèses sur la durée de survie de tels matériaux face aux rigueurs du voyage interstellaire. Alors que l'image de Three Eye Atlas prise par Webb se répandait dans la communauté scientifique, les théoriciens ont commencé à réexaminer les modèles de longue date de formation et de migration planétaire. Les objets interstellaires comme celui-ci offrent une occasion rare de tester directement ces modèles. Le fait qu'un tel objet puisse survivre intact pendant potentiellement des centaines de millions d'années, errant d'un système stellaire à l'autre, suggère que la galaxie est remplie d'innombrables fragments errants. Des fragments de planètes, d'astéroïdes et de comètes éjectés lors des premières phases chaotiques de la formation stellaire. Chacun porte en lui l'histoire de son lieu de naissance, inscrite dans sa composition chimique et sa structure. En les étudiant, les scientifiques peuvent reconstituer le récit plus vaste de la formation de la diversité planétaire de la Voie lactée. L'observation de Webb nous rappelle également de façon saisissante l'immensité et l'interconnexion de notre galaxie. Quelque part, peut-être à des dizaines ou des centaines d'années-lumière, Three Eye Atlas faisait autrefois partie d'un jeune système solaire orbitant autour d'une étoile nouvellement formée. Des interactions gravitationnelles, possiblement avec une planète géante, l'ont peut-être éjecté de son orbite initiale, l'envoyant dans l'immensité interstellaire. Pendant des éons, il a dérivé à travers des régions de gaz interstellaires, traversant invisiblement des nuages moléculaires froids et de fins vents stellaires, jusqu'à ce que le destin le conduise suffisamment près de notre Soleil pour être aperçu par nos instruments. Aujourd'hui, grâce à Webb, l'humanité n'a pas seulement détecté son passage. Nous l'avons véritablement vu. Les implications vont bien au-delà de la simple curiosité. Chaque observation d'un objet interstellaire approfondit notre compréhension de la fréquence ou de la rareté de certains objets planétaires. Les ingrédients de Three Eye Atlas pourraient se trouver aux quatre coins de la galaxie. Si sa composition est très similaire à celle des corps de notre système solaire, cela pourrait signifier que les processus de formation des comètes, des astéroïdes et même des planètes sont universels. En revanche, si sa chimie révèle des schémas distincts, cela pourrait indiquer des voies alternatives pour l'évolution planétaire. Dans les deux cas, notre compréhension du cosmos s'en trouve enrichie. La résolution inégalée de Webb permet aux scientifiques d'observer des détails aussi fins que quelques dizaines de mètres à la surface de Three Eye Atlas. Un exploit extraordinaire pour un objet situé à des millions de kilomètres de la Terre. Même la faible lueur réfléchie par la surface de Three Eye Atlas est révélatrice. Son albedo, ou réflectivité, est plus faible que prévu, ce qui signifie qu'il absorbe davantage de lumière solaire que les comètes ou les astéroïdes classiques. Cela pourrait indiquer que sa couche externe est recouverte d'un matériau altéré par une longue exposition au rayonnement cosmique.
un processus appelé érosion spatiale. Au fil du temps, le rayonnement décompose les molécules de surface, transformant les glaces brillantes en croûtes sombres riches en carbone. Ce noircissement agit comme une couche protectrice, préservant les matériaux volatiles sous-jacents. L'existence d'une telle couche sur 3I Atlas conforte les théories sur la durabilité des débris interstellaires et leur capacité à transporter de la matière organique sur de vastes distances cosmiques. Pour les planificateurs et les ingénieurs de mission, l'image de 3I Atlas diffusée sur Internet ouvre de nouvelles perspectives quant à la possibilité d'envoyer un vaisseau spatial intercepter un tel voyageur interstellaire. Bien que 3I Atlas se déplace déjà trop vite et trop loin pour que les technologies actuelles puissent l'atteindre, les images détaillées et les données de composition obtenues grâce à Internet fournissent des points de repère essentiels pour la conception des missions futures. La compréhension de sa taille, de sa rotation et des propriétés de ses matériaux aide les scientifiques à modéliser les exigences d'une mission d'interception interstellaire. Avec le nombre croissant d'objets interstellaires susceptibles de traverser notre voisinage solaire dans les décennies à venir, ce type de connaissances pourrait rapidement s'avérer inestimable pour la communauté scientifique. La capture de la première véritable image de 3I Atlas représente bien plus qu'une simple prouesse technique. Elle symbolise les progrès considérables réalisés par l'astronomie observationnelle. Il y a à peine une génération, l'idée d'observer en détail un objet aussi lointain et éphémère aurait semblé impossible. Le télescope James Webb, avec ses miroirs en or segmentés et sa vision infrarouge inégalée, a transformé cette impossibilité en une véritable révélation. L'image de 3I Atlas vient enrichir la liste croissante des succès du télescope, de l'observation des galaxies les plus anciennes au décryptage des atmosphères d'exoplanètes. Mais cette observation est unique car elle relie concrètement notre système solaire à la galaxie. La découverte de 3I Atlas redéfinit également notre vision de l'espace interstellaire. Pendant des siècles, on a cru que l'espace entre les étoiles était presque vide, un néant obscur sans structure ni activité. Mais des observations comme celle-ci nous rappellent que le milieu interstellaire est loin d'être stérile. C'est une voie de circulation pour la matière, la poussière et les vestiges figés d'anciens mondes, en perpétuel mouvement, en collision et en échange constant de matière sur des années-lumière. 3I Atlas est un messager venu de ce royaume, porteur du récit de la création et de la destruction des étoiles, des mondes nés et disparus. Chaque atome qui le compose est traversé des cycles cosmiques plus anciens que la Terre elle-même. Les instruments du télescope Weber, et notamment son instrument infrarouge moyen MIRI, ont permis de mieux comprendre les caractéristiques thermiques de 3I Atlas. En détectant de faibles signatures thermiques, les astronomes peuvent estimer la température de surface de l'objet qui semble se situer entre 30 et 50 kelvins. Extrêmement froid, mais suffisamment chaud pour provoquer une légère sublimation des glaces volatiles. La cartographie thermique révèle également que 3I Atlas présente un réchauffement inégal avec des points chauds distincts, probablement dus à une absorption accrue de la lumière solaire par les matériaux plus sombres. Ces variations de température pourraient engendrer des contraintes internes provoquant des fissures ou un décollement de la surface au fil du temps. Ces détails sont essentiels pour comprendre l'évolution des corps interstellaires lors de leur traversée de différents environnements stellaires. L'un des aspects les plus fascinants réside peut-être dans les indices suggérant que 3I Atlas aurait autrefois abrité des couches liquides internes. Bien que cela reste une hypothèse, certains motifs dans les données spectrales du Webb pourraient indiquer la présence de minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui se forment uniquement lorsque l'eau interagit avec la roche. Si cette hypothèse se confirme, cela signifierait que 3I Atlas a évolué dans un système suffisamment chaud pour que l'eau liquide puisse exister, au moins temporairement. Ceci soulève des questions fondamentales quant à la possibilité que des processus similaires à ceux qui ont façonné les comètes et les astéroïdes sur Terre se produisent universellement dans d'autres systèmes planétaires. Chaque image du télescope Webb capture à la fois beauté et mystère.
Le faible scintillement de la lumière des étoiles se reflétant sur les contours irréguliers de l'Atlas à 3 yeux évoque une profonde impression de distance, non seulement spatiale, mais aussi temporelle. Cet objet a peut-être entamé son voyage avant même l'existence de l'humanité. Et aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité des technologies modernes, nous assistons enfin à son passage. L'image du télescope Webb fige ce voyage dans le temps, permettant à l'humanité de contempler un fragment d'un autre monde. C'est une rencontre qui transcende les données. C'est une rencontre entre des civilisations de matière, notre système solaire et une autre, à travers un messager silencieux de pierre et de glace. Cette observation a également des implications pour la recherche de vie extraterrestre. Les molécules organiques, même les plus simples, sont les éléments constitutifs de la vie. Si l'Atlas des 3 yeux recèle un riche inventaire de tels composés, cela conforte l'idée que la chimie organique est omniprésente dans la galaxie. L'hypothèse selon laquelle les ingrédients de la vie pourraient être disséminés à travers les systèmes planétaires par des débris interstellaires en dérive gagne en crédibilité à chaque découverte de ce type. Certains chercheurs suggèrent même que la vie sur Terre pourrait devoir en partie son origine à des matériaux interstellaires similaires, tombés du ciel lors des premières phases de la formation planétaire. Le télescope Webb a offert à l'humanité un échantillon direct de la chimie galactique sans qu'il soit nécessaire de s'aventurer au-delà des limites de notre système solaire. Ces observations de l'Atlas des 3 yeux démontrent comment la recherche interstellaire est passée de la simple détection à l'analyse détaillée. Ce qui était autrefois un concept abstrait, l'idée que la matière voyage régulièrement entre les étoiles, est désormais une réalité tangible. Cela nous invite à considérer la galaxie non pas comme un ensemble de systèmes solaires isolés, mais comme un écosystème de matière interconnectée en mouvement perpétuel. Pour le grand public, l'image de l'Atlas des 3 yeux capturée par le télescope Webb possède une force poétique. Le contempler, c'est ressentir l'immensité de l'univers. Pour se rendre compte que notre monde n'est qu'un participant à un grand échange cosmique, quelque part en orbite autour d'une étoile lointaine, une autre civilisation pourrait lever les yeux au ciel et capturer des images d'objets éjectés de notre propre système solaire, les étudiant avec le même émerveillement que nous ressentons aujourd'hui. 3. E-Atlas n'est pas qu'un simple objet scientifique. C'est un rappel que l'univers est dynamique, tissant sans cesse les histoires d'innombrables mondes. L'observation de Webb était parfaitement synchronisée. Alors que 3I Atlas poursuit sa trajectoire hors du système solaire, il disparaîtra bientôt de la portée des instruments les plus puissants. Mais les données recueillies durant cette brève période alimenteront des années de recherche. Des équipes analysent déjà les données spectrales, les comparant à des météorites connus et à des échantillons de référence, à la recherche de schémas susceptibles de révéler son origine. Chaque ray du spectre, chaque bande d'absorption, est un indice, une signature laissée par des atomes forgés dans le creuset d'une autre étoile. L'image n'est qu'un début. L'analyse qui suivra approfondira notre compréhension de l'évolution cosmique. Le voyage d'Atlas est à bien des égards le reflet de l'esprit d'exploration humain. Il a voyagé plus loin que toute autre sonde jamais lancée, franchissant des distances si immenses que le temps et l'espace se confondent. Et pourtant, grâce au télescope spatial James Webb, nous avons pu l'atteindre et le toucher de notre conscience. Cet acte de voir, de comprendre, de se connecter, définit ce que signifie être une espèce qui lève les yeux vers les étoiles. La première véritable image d'Atlas n'est pas seulement une étape importante pour l'astronomie, c'est un témoignage de la curiosité elle-même, cette même force qui pousse la matière et l'esprit à parcourir l'univers. L'image de l'Atlas des 3 yeux prise par le télescope spatial James Webb a révélé bien plus qu'un fragment d'un autre monde. Elle a ouvert une fenêtre sur la structure profonde de l'histoire interstellaire elle-même. Ce à quoi les astronomes sont désormais confrontés n'est pas simplement la photographie d'un voyageur solitaire, mais un exemple direct des matériaux, des forces et des échelles de temps qui façonnent la galaxie. Chaque pixel de cette image représente des photons ayant parcouru des distances inimaginables, rebondissant sur les crêtes glacées et les plans fracturés d'un corps né sur l'orbite d'une étoile très éloignée de la nôtre. Les données, une fois dépouillées de leur aspect spectaculaire immédiat,
révèlent une histoire encore plus profonde sur la façon dont la matière se déplace entre les systèmes. Comment la poussière d'un soleil pourrait un jour dériver près d'un autre, et comment la chimie de la vie pourrait être un héritage partagé plutôt qu'un miracle unique. 3. IA Atlas, tel qu'il est maintenant pleinement révélé, n'est ni une sphère parfaite, ni un rocher dentelé, mais quelque chose entre les deux. Un objet sculpté par le temps, la température et le mouvement. Sa silhouette est étrangement équilibrée, comme si l'érosion par le rayonnement et les collisions l'avait taillé en une forme qui minimise la résistance contre les fins filaments de gaz dispersés entre les étoiles. Lorsque les capteurs de Webb l'ont suivi sur son court arc de visibilité, les scientifiques ont remarqué que la courbe de lumière oscillait selon des rythmes complexes et irréguliers. Ce scintillement indique un corps qui tourne autour de plus d'un axe, une lente danse tourbillonnante régie par d'anciens impacts et la faible poussée de la lumière solaire. Cette rotation chaotique n'est pas aléatoire, mais mathématiquement riche, et sa modélisation aide les physiciens à estimer la densité ou la porosité de l'intérieur. Un noyau solide et dense produirait un certain type de mouvement. Une accumulation lâche de fragments de glace en créerait une autre. Les premières analyses penchent plutôt pour cette dernière hypothèse. Un amas de fragments faiblement liés, peut-être issu d'un corps parent plus imposant, brisé il y a bien longtemps. Au sein de cette structure fragile se cache la trace de l'érosion interstellaire. Les rayons cosmiques qui frappent l'Atlas des trois yeux ne se contentent pas d'assombrir sa surface. Ils pénètrent à plusieurs millimètres de profondeur, réorganisant les liaisons chimiques et formant des composés exotiques inconnus sur Terre. Certaines de ces réactions génèrent des gaz piégés dans des micropoches au sein de la glace. Sur des millions d'années, l'accumulation de ces gaz pourrait créer une pression interne, donnant parfois lieu à de minuscules jets qui s'échappent dans l'espace lorsque des fissures s'ouvrent. Des instruments ultrasensibles ont détecté de faibles traces de ces émissions. Des panaches fantomatiques qui scintillent brièvement en infrarouge avant de disparaître. Chaque émission modifie légèrement la rotation et la trajectoire de l'objet, nous rappelant constamment que rien dans l'espace n'est jamais vraiment immobile. Au-delà de sa surface et de sa structure, l'Atlas III est important car il représente un échantillon de la diversité cosmique qui serait autrement inaccessible. Nos télescopes peuvent analyser la lumière d'exoplanètes et d'étoiles lointaines, mais ces informations restent indirectes. Or, pour la première fois, un objet provenant d'un autre système solaire s'est approché suffisamment pour permettre une étude détaillée. Cette proximité comble le fossé entre la théorie et les observations. Les astronomes peuvent désormais comparer sa composition minérale aux prédictions des modèles de formation planétaire autour de différents types d'étoiles. Ils peuvent vérifier si les proportions d'éléments volatiles comme l'azote et le carbone correspondent à celles observées dans les disques externes froids où se forment les nouvelles planètes. Chaque résultat de l'Atlas des trois étoiles contribue à une meilleure compréhension de l'évolution des systèmes solaires et permet de déterminer si le nôtre est typique ou exceptionnel. L'image du télescope Webb révèle de subtiles variations de couleur à la surface de l'objet. Ces variations de couleur, traduites en cartes chimiques, suggèrent que 3i Atlas présente des régions riches en différents matériaux. Une bande est dominée par des poussières riches en carbone, une autre par des grains de silice, et d'autres encore par du méthane ou de l'ammoniac gelé. Cette composition hétérogène implique que le corps s'est formé dans un environnement dynamique, peut-être au sein d'un disque protoplanétaire où la température et la composition chimique variaient rapidement avec la distance à son étoile hôte. Ce disque contenait probablement des tourbillons turbulents qui ont rassemblé et mélangé des matériaux provenant de différentes régions, les fusionnant en ce fragment unique. Si tel est le cas, 3i Atlas pourrait constituer un instantané des premières étapes de la formation planétaire dans le voisinage d'une autre étoile, le chaos brut d'où émergent les mondes. Lorsque les astronomes parlent d'objets interstellaires, ils invoquent souvent la probabilité. Combien pourraient exister, à quelle fréquence l'un d'eux pourrait s'approcher de notre Soleil? La capture de 3 objets interstellaires a considérablement affiné ces estimations. Son apparition quelques années seulement après celle de 2 objets I-Borosoft suggère que de tels objets pourraient être bien plus courants qu'on ne le pensait.
se chiffrant peut-être en billions à travers la galaxie. La plupart restent indétectables, trop petits, trop sombres ou trop éloignés, mais leur présence pourrait signifier que la Voie lactée échange continuellement de la matière entre ses étoiles. Cette idée de recyclage galactique a des implications profondes. Si des fragments comme ceux de l'Atlas IA se déplacent régulièrement d'un système à l'autre, alors les germes de planètes et peut-être même des composés prébiotiques sont constamment redistribués. La Voie lactée pourrait ne pas être simplement un ensemble de systèmes isolés, mais un unique et vaste écosystème de matière en mouvement. D'un point de vue technologique, le succès de l'imagerie de l'Atlas IA est un véritable triomphe de précision. Suivre un petit objet se déplaçant rapidement sur le fond de l'espace profond exige une coordination entre logiciel et matériel à la limite du possible. Le télescope a dû ajuster sa position en permanence pour suivre le faible flou de l'objet en mouvement, compensant à la fois sa trajectoire et la parallaxe due à son orbite autour du Soleil. La stabilité de ces miroirs segmentés, combinée à l'immobilité cryogénique de ces instruments, a permis des temps d'exposition suffisamment longs pour recueillir des données significatives sans flouter l'image. Chaque photon capturé par cet atlas à 3 yeux témoigne d'une maîtrise technique exceptionnelle. Un équilibre subtil entre mouvement et immobilité a été atteint à 1 million de kilomètres de la Terre. Une fois l'image acquise, le processus d'interprétation a commencé. Les données brutes se présentent sous forme de flux de valeurs numériques, chacune représentant l'intensité à une longueur d'onde spécifique. Des équipes de scientifiques convertissent ces nombres en représentations visuelles, superposant des filtres pour mettre en évidence différents matériaux ou zones de température. Ce qui en résulte n'est pas seulement une image, mais une véritable carte scientifique. Les régions les plus claires de 3 Atlas correspondent à des zones de réflectivité élevée ou de sublimation active, tandis que les zones plus sombres indiquent des croûtes denses ou des matériaux transformés par rayonnement. L'interaction de la lumière avec la surface, diffusion, absorption et réémission révèle la structure microscopique des grains qui la composent. Grâce à cette analyse, les chercheurs peuvent déterminer si la surface est lisse ou granuleuse, solide ou poreuse. À mesure que l'analyse s'approfondissait, une observation subtile mais significative a émergé. 3 Atlas semble présenter une signature magnétique. Webb ne mesure pas directement le magnétisme, mais de légères variations dans la polarisation de la lumière réfléchie peuvent indiquer l'alignement des grains magnétiques. Si cet effet est réel, il pourrait suggérer que l'objet a été influencé par un champ magnétique suffisamment puissant pour orienter les particules métalliques en son sein. Cela pourrait signifier qu'il s'est formé près d'une étoile magnétiquement active ou au sein d'un jeune disque protoplanétaire traversé par des lignes de champ magnétiques. De telles preuves enrichiraient considérablement notre compréhension de la manière dont les environnements magnétiques façonnent la formation des planètes et des petits corps. Cette découverte a également dynamisé le domaine de l'astrochimie. Lorsque la lumière d'une étoile frappe la surface de 3I Atlas, les molécules présentes absorbent certaines longueurs d'onde et en réémettent d'autres. L'étude de ce spectre permet aux chimistes d'identifier des composés rares, voire inconnus sur Terre. Certains signaux suggèrent la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de longues chaînes de molécules carbonées susceptibles de se former dans les jets de matière des étoiles en fin de vie. Si leur présence est confirmée, ces molécules révéleraient une origine remontant à une époque antérieure même à la naissance de 3I Atlas, jusqu'au nuage moléculaire à l'origine de son système parent. En somme, l'objet devient une capsule temporelle contenant des atomes forgés lors de la formation de supernovas et intégrés aux nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Au-delà de l'enthousiasme purement scientifique, cette découverte revêt une dimension philosophique. Depuis des siècles, l'humanité contemple le ciel nocturne et s'interroge sur ce qui se cache entre les étoiles. Désormais, nous en possédons un fragment grâce à un visiteur qui a physiquement franchi l'abîme. Son image, nette et indéniable, nous rapproche de cette immensité. Cela suggère que les frontières des systèmes solaires sont poreuses, que les matériaux constitutifs sont partagés plutôt que confinés.
Lorsque l'on contemple l'image de Three Eye Atlas, le pâle éclat de la lumière solaire sur la glace extraterrestre, on voit la preuve que l'univers n'est pas une simple collection d'histoires distinctes, mais un récit continu de matière et de mouvement. La capacité du web à capturer de tels détails ouvre également la voie à la compréhension de la résistance mécanique des voyageurs interstellaires. L'environnement entre les étoiles est hostile. Le rayonnement constant, le froid extrême et les collisions avec des grains de poussière à grande vitesse peuvent éroder ou fragmenter n'importe quel corps au fil du temps. Pourtant, Atlas demeure en grande partie intact. La modélisation de sa résistance aide les scientifiques à estimer combien de temps les objets solides peuvent survivre dans l'espace interstellaire avant de se désintégrer. Ceci influence les théories sur la façon dont la matière pourrait migrer à travers la galaxie et sur la fréquence à laquelle elle pourrait ensemencer de nouveaux systèmes. Si des objets peuvent rester cohérents pendant des centaines de millions d'années, alors la capacité d'échange de matière de la galaxie est bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Dans le domaine plus vaste des sciences planétaires, l'image de Three Eye Atlas a suscité des comparaisons avec les comètes et les astéroïdes de notre système solaire. Les différences sont frappantes et instructives. Alors que nos comètes présentent souvent des comas symétriques et des queues prévisibles à l'approche du Soleil, Three Eye Atlas exhibe des jets asymétriques et une activité irrégulière. Cela pourrait signifier que ces glaces internes sont organisées en poches plutôt qu'en couches continues, une structure qui pourrait résulter d'un chauffage non uniforme lors de son passage près de son étoile. Cela pourrait également refléter la composition variée du disque originel dont il est issu. En étudiant ces contrastes, les scientifiques peuvent comprendre comment la diversité environnementale influence l'évolution des petits corps. Une autre observation fascinante concerne le faible halo de poussière qui entoure l'objet. Les instruments du télescope Webb ont détecté de fines particules précédant et suivant Three Eye Atlas le long de sa trajectoire, formant une fine bande scintillante. Ces particules seraient des fragments se détachant progressivement de la surface par sublimation ou par impact de micrométéorites. La présence de cette poussière fournit des indices sur l'âge et le niveau d'activité de l'objet. Cette mission pourrait également apporter un éclairage nouveau sur les processus physiques qui se produisent lorsque des corps interstellaires traversent des régions de densité de rayonnement différentes. En quelque sorte, Three Eye Atlas laisse une trace à travers la galaxie, marquant son passage à travers des paysages invisibles d'énergie et de matière. Cette découverte a incité les astrophysiciens à reconsidérer la fréquence à laquelle des corps similaires pourraient traverser notre système solaire sans être détectés. Nombre d'entre eux pourraient passer inaperçus, trop sombres pour réfléchir suffisamment de lumière solaire pour les télescopes traditionnels. Le succès de Three Eye Atlas suggère que l'observation infrarouge pourrait être la clé pour en découvrir davantage. Puisque les corps froids émettent un rayonnement infrarouge, même lorsqu'ils sont visuellement peu lumineux, les instruments sensibles à ces longueurs d'onde pourraient révéler une population cachée de visiteurs interstellaires. Les missions futures pourraient s'appuyer sur les méthodes de Three Eye Atlas, en utilisant des réseaux infrarouges dédiés pour rechercher des cibles faibles et rapides. Chaque nouvelle détection ajouterait une pièce au puzzle de la dynamique galactique. Même la trajectoire de Three Eye Atlas est porteuse d'informations. En traçant son parcours précis dans l'espace, les astronomes peuvent recalculer sa direction d'origine. Bien qu'il soit quasiment impossible de déterminer son origine exacte en raison des perturbations gravitationnelles au fil du temps, son vecteur général indique qu'elle provient probablement d'une région stellaire dense située dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée. Sa vitesse, nettement supérieure à celle des comètes typiques du système solaire, suggère une éjection violente, peut-être lors de la phase d'instabilité initiale d'un système planétaire. Cela signifie qu'il y a très longtemps, une jeune planète ou un corps massif a interagi gravitationnellement avec Three Eye Atlas, le projetant dans le vide interstellaire. Cet événement violent a amorcé un voyage qui l'a finalement amené à portée de nos instruments. À mesure que les chercheurs analysent les données, ils développent des simulations pour reconstituer le déroulement de tels événements d'éjection. Ces modèles montrent comment les rencontres rapprochées entre planètes géantes et corps plus petits peuvent catapulter des débris dans l'espace interstellaire, en comparant les éjections simulées aux propriétés de Three Eye Atlas.
Les scientifiques peuvent ainsi déduire quels types de systèmes sont les plus susceptibles de produire de tels voyageurs. Si, par exemple, sa composition suggère un disque externe froid, le système parent pourrait avoir ressemblé au nôtre, avec des géantes gazeuses influençant la migration des corps plus petits. Ainsi, chaque détail des 3 atlas contribue à éclairer la question plus générale de la fréquence des architectures de type système solaire dans la galaxie. Au sein de l'équipe Webb, l'observation de 3 e-atlas a fait l'objet d'une étude de cas et d'une collaboration. Des dizaines d'institutions à travers le monde ont contribué à la planification, à l'exécution et à l'analyse du segment de mission qui lui était consacré. Astronomes, ingénieurs, data scientists et géologues planétaires collaborent en temps quasi réel, coordonnant leurs efforts malgré les décalages horaires, pour saisir cette opportunité éphémère avant que l'objet ne s'éloigne trop. Cet effort collectif reflète le lien interstellaire symbolisé par l'objet lui-même. De même que la matière circule librement entre les étoiles, le savoir et la curiosité franchissent les frontières pour le révéler. L'image diffusée sur Internet est autant le fruit de l'unité humaine que d'une coïncidence cosmique. Il y a aussi une force émotionnelle palpable à réaliser que la lumière émise par 3i Atlas a parcouru des millions de kilomètres pour atteindre les miroirs du télescope. Après avoir rebondi sur un astéroïde, cette lumière a frappé des instruments fabriqués par l'homme. Des instruments ont transformé ces photons en signaux, puis en une image visible par tous sur Terre. C'est une chaîne de connexion qui s'étend des profondeurs insondables de l'espace à la conscience collective de l'humanité. Contempler cette image d'un visiteur venu d'un autre soleil, reproduite avec une précision exquise, suscite un émerveillement partagé qui transcende la simple technique. Cela nous rappelle que la science n'est pas seulement une analyse, mais aussi un profond respect pour la beauté et le mystère de l'univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la capture de l'Atlas à 3 yeux par James Webb. Nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.